Alléluia, que Dieu vous bénisse, cher peuple de Dieu. Notre programme de prière haute tension spirituelle continue et ça se passe très bien. On n'est pas en jeûne, mais on fait des prières intenses, haute tension spirituelle. Aujourd'hui, nous intercédons. Nous prions pour nos familles, nous prions pour les nations, pour que l'évangile puisse toucher nos familles et les peuples, les nations, et qu'il y ait la paix, et qu'il y ait la paix dans le monde, dans nos familles, partout. Proclamons cela, appelons à l'existence. Il a dit que c'est à nous de dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, que ton règne vienne dans nos familles. Seigneur, que ton règne vienne dans nos maisons, que ton règne vienne dans nos familles, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Seigneur, que la paix soit dans le monde et que l'évangile soit prêché à tous les peuples, que tu touches ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous appelons à l'existence le règne de Dieu. Nous proclamons que l'évangile soit prêché parce que c'est le salut que Dieu a accordé à tous les peuples. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Donc nous devons prier et intercéder pour cela. Et aujourd'hui, c'est ça notre sujet de prière. Et en plus de ce sujet, vous pouvez prier aussi pour vos 10 autres sujets. Ça va faire 11 sujets. N'oubliez pas de prier selon la formule de prière 3RCSP. Ça vous donne une direction dans votre prière. La formule de prière est basée sur la prière Notre Père qui est aux cieux. Amen. Donc 3R, c'est d'abord les remerciements, la repentance, les requêtes, ensuite le combat spirituel et les proclamations. Quand vous faites ces étapes-là, ben vous savez quand vous commencez, comment vous finissez votre prière. Amen. Aujourd'hui, nous lisons Osée chapitre 8. Voilà, je vais lire et je vais commenter aussi selon ce que Dieu me permet de comprendre. Osée chapitre 8, lisons à partir du verset 1. Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs sans se référer à moi. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. Verset 5 maintenant. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Verset 6 maintenant. Il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué, et ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Verset 7. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Israël est englouti. Ils sont maintenant parmi les nations, comme un vase qui n'a pas de prix. Mes frères, mes sœurs, quand on lit déjà, on voit que le Seigneur, il n'est pas content de son peuple. Alors, Dieu parle chaque fois à partir d'Israël, mais il parle à tous ceux qui l'ont accepté. Donc, nous sommes Israël spirituel. Et je vous disais qu'au début de Osée, là, Osée est l'un des prophètes que Dieu utilisait de manière bizarre. Donc, il lui avait dit même au départ de se marier à une prostituée pour dire à Israël que c'est comme ça que vous êtes, vous vous prostituez. Et là, il est en train de prononcer des sentences contre Israël. Parce que, en fait, Israël montre comment nous-mêmes nous sommes. Quand nous lisons là, nous allons finir par perdre patience pour dire, mais attends, ceux-là, ils veulent quoi? Chaque fois, c'est comme ça. Ils se détournent de Dieu, on s'en va les chercher, ils viennent, ils se repentent, et puis, à un certain moment, ils retournent encore, et quand il y a des problèmes, ou alors ils sont combattus, ils reviennent, après encore, ils retournent à aller adorer d'autres dieux, et puis, quand ils ont des problèmes, ou bien ils commencent à avoir la famine, ou bien des maladies, ou bien leurs ennemis arrivent à les vaincre, et alors ils reviennent encore.
chaque fois en train de se détourner de leur Dieu pour aller adorer les dieux, voilà, des autres peuples que Dieu a rejetés, justement parce qu'ils ne l'adorent pas, lui Dieu, mais ils adorent des idoles. Donc vous, par qui Dieu veut passer pour révéler son nom à toutes les nations, vous devez rester voilà, dans votre vraie adoration et les autres vont vous rejoindre. Mais pour peu de choses, c'est eux qui retournent aller adorer ce que les autres adorent, attirés par ces idoles-là. Et les malheurs les frappent, d'autres peuples viennent les vaincre, d'autres rois viennent leur faire d'eux des esclaves, ils perdent beaucoup de choses, des personnes même meurent, on détruit leur ville, on arrache leurs biens, on prend leurs récoltes, ils souffrent et puis maintenant ils commencent à crier à l'Éternel. Et encore, l'Éternel vient, il envoie quelqu'un pour les libérer, quelque chose se passe et puis il gagne la guerre et après encore, il retourne. Donc, quand on lit, on peut perdre patience pour dire, mais attends, ceux-là finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Vous ne pouvez pas vous consacrer sincèrement une bonne fois pour toutes. Mais c'est comme ça que nous faisons. Tout ce qu'on a écrit dans la Bible, ça sert à t'enseigner, à enseigner chacun de nous par rapport à sa marche avec Dieu. Nous-mêmes, nous sommes comme ça. Aujourd'hui, tu te détournes du Seigneur et quand ça ne va pas, tu reviens. Après encore quelque chose se passe, tu te détournes. Quand ça ne va pas, tu reviens. Pour peu de choses, on abandonne Dieu. Pour peu de choses, on laisse tomber la foi. Et on est comme ce peuple-là. Donc, leur histoire montre l'histoire même de tous les hommes. C'est comme ça que nous nous comportons. On n'aime pas être dans le bien. C'est le mal qui nous attire. Or, le mal nous détruit. Donc ici, ce sont des sentences. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Il est en train de leur dire que la trompette de leur malheur est en train de sonner. Et qu'ils vont commencer à souffrir. Parce qu'ils sont allés faire des idoles. Ils sont allés fabriquer des veaux. Ils sont allés faire comme les autres peuples. Ces peuples-là ont des idoles et ils sacrifient leurs enfants, ils font des holocaustes, ils font passer les enfants au fil de l'épée, les choses comme ça. Dieu n'a pas aimé ça. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne veut pas qu'on fasse des sacrifices humains. C'est pour ça que Dieu a rejeté ces peuples. Donc, il dit, vous, adorez-le. Et à l'époque, quand il demandait à son peuple de faire des sacrifices, c'était des animaux qu'il fallait sacrifier. Amen. La seule fois où Dieu a dit à Abraham, va et sacrifie-moi ton fils, c'était une image pour dire que lui, Dieu, il allait sacrifier son fils unique pour le salut de l'humanité. Donc Abraham, qui était le père de la foi, Dieu le mettait à l'épreuve de la même manière pour dire, voici ce que je vais faire. Donc Abraham a montré qu'il peut le faire. Il est parti avec l'enfant, il a sorti le couteau, il était prêt à le sacrifier. Et Dieu a donné un bélier pour dire, non, prends le bélier. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas un Dieu qui veut qu'on m'immole des êtres humains. Donc, c'était pour te mettre à l'épreuve. Mais moi, Dieu, c'est ce que je vais faire parce que c'est ce prix-là seul qui peut racheter l'humanité. Donc, ces peuples-là avaient ce genre de sacrifices humains qu'ils faisaient pour adorer leur Dieu. Donc, Dieu les a rejetés pour ça. Donc, vous qui êtes son peuple, vous n'allez pas retourner, aller faire comme eux. C'est à eux de prendre exemple sur vous et vous rejoindre pour adorer le vrai Dieu. Mes frères, mes soeurs, souvent nous laissons le Seigneur et même certaines personnes vont même consulter des devins, consulter, prendre des gris et tout. Pourtant, tu dis que tu es chrétien. Est-ce que réellement tu as donné ta vie au Seigneur? Est-ce que la créature est plus puissante que le Créateur? Alléluia. Certaines personnes veulent voir Dieu avant de croire. Mais même l'idolâtrie, les fétiches, les gris que tu prends là, peut-être que ce soit par exemple des talismans, ou bien des parfums, ou des cordes, ou des choses, des poudres. Mais ça là, comment ça peut te protéger? Une chose que tu tiens dans ta main là, comment ça peut te protéger? Donc c'est pareil pour Dieu. Dieu, tu ne le vois pas, mais il est tout puissant. C'est lui qui a créé tout ce que tu vois. Donc, dans ce passage, le Seigneur est en train de prononcer des sentences, des malédictions, des malheurs qui vont atteindre son peuple. Voilà, ce peuple qui s'était choisi, à partir duquel il allait sauver maintenant tous les autres peuples, parce qu'il nous aime tous. On est tous Israël, Israël spirituel. Nous, on n'est pas nés de sang, mais nous sommes de la descendance de Jésus-Christ. Et quiconque accepte le Seigneur est né de nouveau, donc tu es né dans le royaume de Dieu.
Dieu ne dit pas forcément que c'est celui qui est d'Israël qui va être sauvé. Il y a des gens qui sont du peuple d'Israël, mais qui ne croient pas en Dieu aussi. Ils sont comme tous les autres peuples. Il y en a qui ne croient pas, qui ont rejeté, qui ne croient même pas en Jésus-Christ. Donc, Christ est venu pour l'humanité, pour tout le monde. Il a fallu qu'il naisse à partir d'un peuple, c'est tout. Donc, ici, Dieu est en train de leur dire qu'il les rejette à cause de leurs péchés. Ils commettent des choses qu'ils ne doivent pas commettre. Pourtant, ils voient bien la victoire que Dieu leur accorde devant chaque situation. Ils voient les miracles que le Seigneur accomplit, mais pour peu de choses, ils abandonnent la main du Seigneur. Donc ici, Dieu utilise Osée pour prophétiser les malheurs, voilà, ce qui va arriver. Donc Osée est en train de prophétiser, il est en train de le dire. Alléluia. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que même quand il prononce une sentence, mais quand tu te répands, il enlève la sentence. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va encore aller commettre les péchés, parce que ça nous perd le temps. Vous n'avancez pas dans votre destinée. Vous voyez Israël, ils ont fait comme ça dans le désert, ils ont tourné en rond. Là, ils avaient déjà fini avec le désert. Hein. Ils étaient déjà rentrés en Israël, voilà, sur la terre promise. Ça c'est plus tard. Mais même quand ils étaient dans le désert, ils ont tourné en rond, tourné en rond, tourné. Ils ont perdu du temps jusqu'à pendant 40 ans. Et même ceux qui étaient adultes sont morts. Ce sont les enfants qui sont rentrés. Donc, c'est vrai que quand tu vas te repentir, Dieu va te pardonner. Mais tu perds du temps. Il y a des choses que tu aurais pu acquérir. Voilà. Et puis, tu es en train de traîner. Et ce ne sont pas seulement les choses spirituelles. Hein. Mais quand tu arrives à un certain niveau spirituel, il y a des choses du monde naturel, des choses du monde des matières, c'est-à-dire des choses, des niveaux physiques dans lesquels tu entres aussi. Parce que le spirituel, c'est ce qui influence le physique. Amen. Donc aujourd'hui, nous finissons la 3e semaine et nous entamons la 4e et dernière semaine de novembre. Donc, nous avons 3 mois à faire. Toute cette semaine, nous serons en combat spirituel parce que c'est la dernière semaine de novembre. Avant qu'on rentre en décembre, nous entrons en combat spirituel. Votre tension spirituelle, ce sont des temps intenses de prière. Nous allons combattre au nom de Jésus. Nous allons combattre au nom de Jésus. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous envoyons le feu, nous anéantissons les règnes sataniques, diaboliques. Nous envoyons le feu dans leur camp. Nous appelons à l'existence la vie de Dieu au nom de Jésus. Donc, nous entamons la 4e et dernière semaine à partir de demain lundi. Voilà, prenez la fiche de prière. N'oubliez pas, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, de faire 10 sujets, une liste de 10 sujets de prière. Et chaque jour, vous ajoutez le sujet que nous, on a donné à vos 10 sujets, ça fait 11. Et vous priez selon la formule de prière 3R CSP. C'est une formule qui est basée sur la prière « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Voilà. Donc, 3R CSP, ça veut dire d'abord, tu remercies le Seigneur quand tu commences à prier. Tu lui dis merci pour tout. Ensuite, tu te repens et tu te repens pour ta famille, pour ta nation et pour le monde entier. 3. Tu présentes les requêtes. Le sujet de prière du jour plus tes 10 sujets, tu les présentes au Seigneur. Et après, tu fais le combat spirituel. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Tu chasses tout mauvais esprit, toute situation difficile, toute programmation des œuvres sataniques sur toi et ta maison. Tu envoies le feu, tu envoies le feu, tu envoies le feu. Tu les chasses, tu les lis, tu les renvoies dans l'abîme des ténèbres au nom de Jésus. Ensuite, après avoir fait le combat spirituel, c'est la proclamation. Tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas, mais que Dieu a promis dans ta vie. Tu appelles à l'existence et ces choses vont prendre vie parce qu'il a dit que la lumière soit et la Bible dit et la lumière fut. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous, recommandez-les autour de vous parce que les mercredis, nous sommes en direct à partir de 12 h et c'est sur ces chaînes-là. Donc, abonnez-vous comme ça, vous n'allez pas rater quand on est en direct. Et préparez-vous, on rentre en combat spirituel cette semaine. Votre tension spirituelle, ce sont des prières intenses. Décembre aussi, on ne jeûne pas. Le jeûne, c'est en janvier. On va vous donner les dates. Amen.